Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo ensemble, un nouveau partage. En début de semaine, on peut dire encore, hein, c'est mardi. Et j'espère que vous allez tous bien, que tout se passe bien pour vous, que vous soyez en vacances ou encore en train de travailler ou autre. J'espère que malgré les annonces qu'on s'était faites hier soir, qui ne sont pas forcément simples pour tout le monde, que j'espère que malgré tout, tout va très bien pour vous et si c'est pas tout à fait le cas, ça ira. J'en suis certaine. Euh, alors, évidemment, trop contente de prendre un moment pour vous, pour nous. J'ai toujours un plaisir incroyable à le faire. Donc, je commence comme toujours. J'allais vous donner les messages, mais je préfère commencer par les remerciements parce qu'en ce moment, je suis mais vraiment euh, ça me remplit de joie les messages que vous m'envoyez, que ce soit les commentaires sur la chaîne, par mail, les dons que je reçois. Vraiment, sachez que je vous remercie du plus profond de mon cœur pour tout ça. Merci infiniment, mille fois merci. C'est magique, c'est merveilleux et je fais tout ça pour vous. Donc ça m'encourage à continuer. Je fais des rencontres incroyables. J'ai encore eu hier pour, pour de la communication digitale et d'autres sujets, plusieurs personnes vraiment qui ont des projets magnifiques. Donc c'est fantastique, il faut continuer comme ça surtout, euh, surtout continuer. La chaîne est là pour nous, pour que nous avancions ensemble, pour que vous vous entraidiez, pour que nous soyons unis par de très belles énergies. Tous les moyens sont bons, c'en est un, alors profitons-en. Voilà. Euh, Avant de commencer, des messages, j'ai des messages. Alors on est quand même, moi en tous les cas, je suis toujours sur des choses assez compliquées, mais très fortes. Et j'ai vraiment, je sais pas vous de votre côté comment c'est, mais vous nous le direz dans les commentaires. J'ai vraiment beaucoup de messages. Alors par moment il y a quelques accalmies, mais ça reprend vite. Donc là, comme je le pressentais depuis plusieurs jours, j'ai remis sur ma table le magnifique tableau d'Annie parce qu'on est de nouveau dans la symbolique, justement très forte, du yin et du yang, que je sentais arriver depuis un moment, mais là elle s'impose. Elle s'impose comme deux personnes qui ont retrouvé un équilibre de leurs énergies yin et yang individuellement et qui peuvent maintenant s'équilibrer à deux également, comme deux énergies pourront créer une nouvelle, une unifiée. Enfin, il y a la notion de quelque chose d'unique, une énergie unique créée par deux personnes. Cette thématique, elle est... alors vous savez, mais évidemment, mes vidéos sont toujours, ah oui, important, intemporelles, il faut que je préfère le repréciser tout le temps, hein. Mais je le redirai après. Sentimentale, mais pas que ça du tout, hein. On a souvent du professionnel, d'autres choses, hein, des éléments familiaux qui interviennent. Et là, vraiment, c'est tous les domaines de la vie qui sont touchés. Donc pour vous, ça peut être un particulier ou tous. Mais ça peut très bien donc être professionnel, hein, cette thématique du yin, du yang et de deux personnes. Ça peut parler de deux personnes unies sur un projet en lien sans doute avec la vidéo précédente. Euh, donc il y a ça très présent et une union, une unification, c'est quelque chose comme ça. Créer quelque chose d'unique à deux, quel que soit ce que ce sera, hein. Euh, mais c'est très fort, hein, vraiment. C'est des énergies, comment... Je trouve pas le mot. Quelque chose de très dense, intense. Euh, Contrasté et équilibré. Enfin, vraiment, on est dans les énergies très puissantes dans tout ce que ça implique du yin et du yang. Donc, dans tout ce que ça implique vraiment, hein. C'est-à-dire que ça va du côté matériel, du côté émotionnel, enfin, tout est là, tout s'est imposé, tout arrive et s'imposera et s'impose
dès aujourd'hui et pour les jours qui viennent pour 2 personnes, c'est sûr. Voilà. Ensuite, j'ai une personne qui vit le silence d'une autre personne. Pareil, je ne connais pas encore l'environnement, le contexte de ce message, mais c'est insupportable ce silence. Et je sens en face qu'une autre personne se maintient dans le silence par rapport justement à cette personne pour des bonnes raisons. Pour des bonnes raisons qui ne sont pas forcément encore comprises par l'autre. Il y a quelque chose comme ça. Et pourtant ce silence est d'or, on me dit. Et d'or dans le sens où la récompense et l'aboutissement qui va en découler sera magique. On verra bien comment, pourquoi. Mais là, il est extrêmement difficile à vivre, insupportable à vivre même pour les 2 personnes concernées. Voilà, je vois une personne qui essaye par tous les moyens. Alors, ouais, il y a cette notion là qui est arrivée et qui est depuis hier de j'ai tout sacrifié pour ça. Quelqu'un qui répète ça, qui n'en revient pas, qui est assez dégoûté, d'avoir fait d'avoir eu la sensation de se sacrifier d'une manière un peu illimitée pendant longtemps pour avoir ce qu'il a aujourd'hui en retour et pour se rendre compte que ce sacrifice n'était pas fondé en fait, qu'il s'est sacrifié parce qu'un sacrifice on peut en être fier, honoré, revendiqué quand les choses pour lesquelles on s'est sacrifié sont des passions, sont des choses, sont des gens qui comptent plus au monde pour vous. Enfin, comme c'est basé sur des choses sincères, profondes, euh, c'est un choix que l'on vit et dont on est fier. Mais quand on se rend compte qu'on a fait ça, que tout était, que tout était faux, que les personnes pour qui on s'est sacrifié n'ont rien de sincère par rapport à vous, que les projets pour lesquels on s'est sacrifié étaient peut-être construits sur des bases extrêmement négatives et qu'on vous a fait croire le contraire, que tout était très positif. Il y a tout ça, pareil, des extrêmes là. Le sacrifice ultime pour des choses complètement négatives alors qu'on était persuadé d'être dans l'extrême positif. Donc un choc un peu quand même par rapport à un sacrifice. Et puis c'est pas le petit sacrifice là. C'est quelqu'un qui a plus que tout donné pendant longtemps, pour tout en fait je pense dans sa vie, sentimentalement, familialement, même au niveau professionnel, et qui s'aperçoit que tout est faux, que ce sacrifice n'en valait absolument pas la peine, et pire, qu'il avait sous ses yeux depuis toujours ce qui valait un vrai sacrifice et qu'il a fait le mauvais choix. Et cette personne est devant le fait de devoir faire d'autres choix, vraiment. On est toujours dans des trucs assez urgents là. Et il y a quelqu'un qui essaie aussi, j'ai ce message-là ça c'est par rapport au message de cette personne qui a peur d'avoir perdu celle ou celui qui l'aime plus que tout, cette personne précieuse là justement, qui était sous ses yeux, qui était sous sa main, qui était toujours là et qui n'est plus là. Et qui cherche par tous les moyens parce que je suis sur la symbolique du lien aussi depuis hier, non-stop. Bon, alors je crois que le mot lien, la symbolique du lien, on me l'a mis partout. Dans toutes les, dans les phrases, je l'ai eu de partout. Et donc là, on me dit que c'est quelqu'un qui veut renouer le lien à tout prix. Et qui pense que s'il appelle ou qu'il écrit cette personne qu'il aime plus que tout, qui est la chose la plus précieuse de l'univers à côté de laquelle il est passé par... je sais pas pourquoi, mais enfin voilà, c'est comme ça. Et on verra si les cartes nous en parlent. En tous les cas, il essaie d'imaginer une espèce de piège pour surprendre cette personne et l'obliger à l'écouter. C'est en rapport avec ce silence qui est d'or, ce silence est d'or, je ne sais pas pourquoi. Et parce que sinon, il est persuadé, et c'est peut-être le cas, que cette personne ne l'écoutera pas, ne lui répondra pas, ne se retournera pas.
Et là, donc cette personne essaie par tous les moyens de le surprendre en faisant un piège. Non, mais il n'y a rien du tout de négatif, hein. Mais vous voyez, c'est comme si cette personne arrivait comme ça sans prévenir, dans un contexte où vous n'allez pas avoir le choix que de l'écouter quand même quelques secondes, hein. Voilà, il y a un truc comme ça. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois que je vous ai à peu près tout dit. L'essentiel en tous les cas. On verra pour la suite. On verra pour la suite. Ouais, il y a un côté surprise, mais un truc bien organisé quand même. Piège surprise, mais du côté très positif, hein. Bon, j'ai été guidée vers mon oracle du féminin sacré. On va voir pourquoi. On va voir de quoi il s'agit. Alors comme toujours, hein, donc il s'agit d'une guidance intemporelle, sentimentale, quel que soit le moment auquel vous écoutez, vous regardez ma vidéo, vous prenez les messages qui résonnent en vous profondément. Vous pouvez avoir la sensation que la guidance est complètement privée pour vous. Vous le saurez tout de suite, mais voilà, c'est quand même assez rare, ça arrive, hein. Il faut que ce soit sans aucun contrôle de votre part. Vous avez des réactions émotionnelles, physiques immédiates. Là, c'est que c'est pour vous. Sinon, il ne faut pas forcer les choses. Ce sera dans une autre vidéo, la prochaine ou les précédentes. Suivez votre instinct. Allez voir sur ma chaîne. Suivez les notifications que vos guides vous envoient. On vous envoie les bons messages au bon moment. Soyez attentifs, ouverts. Suivez vos intuitions, mais vraiment le plus possible, dans le sens où ne laissez rien intervenir. Écoutez votre cœur, votre instinct. Et vous aurez les bons messages au bon moment, que ce soit sur ma chaîne ou sur d'autres, ou complètement par ailleurs, évidemment, en allant méditer dehors, écoutez, connectez-vous à la nature. Lisez entre les lignes des mots des personnes qui vous aiment sincèrement. Vous allez trouver des réponses aussi parce qu'ils vont vous les donner malgré eux. Tout fonctionne comme ça. Donc les guidances, c'est un moyen parmi d'autres. Et il faut être extrêmement attentif à ça. Gardez beaucoup de recul, de vigilance. Vous pouvez avoir des compréhensions bien plus globales. Ça sert également à ça, hein. Moi, les faire avec vous, ça me permet d'avancer, de grandir, de comprendre plein de choses. C'est un apprentissage collectif. Il y a également beaucoup de signes ou de symboliques qui vont apparaître, ou parfois juste quelques mots, je vous le dis, hein, dans les vidéos. Là, je vous le dis, ça, je sais que c'est pour vous. C'est comme c'est comme une empreinte ou un tag qu'on mettrait dans la vidéo pour dire, tiens, ça c'est pour toi. Il y a des choses pour toi. Voilà. Donc ça, quand on a l'habitude, on sait parfaitement faire la différence, la distinction. Mais au début, c'est pas toujours évident. Donc je le précise pour tous les nouveaux abonnés. Voilà, soyez toujours très attentifs à ça. Il ne faut surtout pas tomber dans les dépendances à quoi que ce soit, mais bien prendre tout ça au moment où ça nous est utile pour avancer. Voilà. Vous, de toute façon, on le ressent, hein. Puis vous verrez après dans le temps, j'ai beaucoup de mes abonnés qui m'en parlent souvent et moi-même je le vis, hein. On le sent même avant. On sent la guidance à ça. On la sent arriver. On sent quand un message arrive de quelqu'un ou autre chose. On sent quand il faut qu'on aille se mettre à l'écoute. Tout ça, ça se fait tout naturellement en douceur. Il faut juste s'ouvrir à ça. Voilà. Et bon, je vous remercie encore une fois. Vous, mes chers abonnés, infiniment d'être toujours là, d'être fidèles à ma chaîne, de continuer à m'écouter. Je remercie évidemment tous les nouveaux abonnés. Je leur souhaite bienvenue à vous sur MJ Guidance, notre chaîne. Merci pour tout, vraiment. Allez, c'est parti. Et bien sûr, pour les personnes que ça ennuie un peu parce que je parle au début, mais pour moi c'est essentiel, et bien c'est très simple, vous avancez la vidéo. Et voilà. Jusqu'au tirage, si c'est ce qui vous intéresse le plus. S'il vous plaît, mes guides.
Alors, il y a du bruit chez moi aujourd'hui, vous étonnez pas, je serai peut-être obligée d'interrompre quelques secondes parce que j'attends également un courrier. Donc, mais je ne voulais pas passer à côté de ce moment que j'ai pour faire la vidéo à cause de ça. Donc voilà, vous êtes prévenus. S'il vous plaît, mes guides, quels sont les messages pour mes abonnés aujourd'hui? Comme toujours, vous savez que les messages que j'ai au début sont, la plupart du temps et de plus en plus, en lien avec la guidance, mais aussi et souvent avec pardon, les guidances précédentes et suivantes. Merci beaucoup. Alors, j'ai trop de cartes, je prends juste la première. Ouais, c'est ça, c'est très très beau. C'est vraiment très beau. La reine des femmes saintes, Rabia. Voilà comment nous allons commencer notre guidance avec cette lumière incroyable. Je suis au service de l'amour divin. J'avance comme l'amour me demande d'avancer. Bon, là, on est directement dans un lien sacré, flamme jumelle. Je sentais que ça allait être assez fort aujourd'hui par rapport à ça. Mais il concerne aussi des relations sentimentales classiques et ces relations qui nous font vraiment avancer avec des liens un peu hors normes, comme je le dis souvent, des liens d'une intensité particulière et que l'on sait reconnaître comme des relations qui nous transforment profondément. Donc j'ai tout avec quelque chose de très marqué sur les flammes jumelles immédiatement et sur le fait de se mettre au service de l'amour inconditionnel dans tous les domaines de sa vie, de l'amour divin, de faire ce choix en conscience. Et là, on me confirme bien qu'il s'agit de 2 personnes qui sont concernées, qui ont fait ce choix en conscience et qui maintenant sont sur leur chemin d'âme, de vie. Et donc avec un immense soulagement, on me parle. Parce que lorsque l'on est enfin sur son chemin, les ressentis, il y a une forme de libération intérieure qui est incroyable, même si les défis sont toujours là, même s'il y a encore des étapes dures à passer, même si voilà, ça ne va pas tout vous simplifier du jour au lendemain, mais ce soulagement, cette paix qui vous envahit peu à peu, c'est quelque chose de magique, d'incroyable, et surtout, vous voyez arriver dans votre vie de plus en plus de petits miracles, les bonnes personnes, les bons projets. Alors au début, ça arrive doucement, et puis de plus en plus. Et certes, il y a encore des épreuves qui peuvent être compliquées et peut-être vraiment déstabilisantes. Mais on ne les vit plus de la même manière parce que ce soulagement intérieur d'être en accord total avec soi-même nous habite tellement que ça change complètement pour vous la vision des choses, et y compris la vision, enfin ça, vous, votre vision du monde, des autres, mais ça change également la vision que les autres ont de vous. Et ça a des répercussions que vous ne découvrez que dans le temps, qui sont assez inimaginables. Je pense que vous pourrez m'en parler, hein, mais moi je peux en témoigner aussi. Et ça c'est incroyable et on est là-dessus, hein, sur des personnes qui commencent à prendre conscience que tout ça est illimité et qui s'émerveillent d'avoir fait ce choix, celui déjà de s'aimer soi-même et d'avancer, ben voilà, comme l'amour me demande d'avancer. C'est incroyable. Je vous relis le message parce que là on est bien... Je suis au service de l'amour divin, j'avance comme l'amour me demande d'avancer, et rien d'autre. Je ne laisse plus, là, ces 2 personnes qui ne laissent plus rien les empêcher d'avancer vers cet amour. L'amour d'eux-mêmes et l'amour d'un autre, l'amour des autres. D'un autre, de son autre, hein, bien sûr, et des autres. Et il y a vraiment là la flamme unifiée qui est très présente.
Et donc, oui, ce que je devais vous dire au début de la guidance, c'est que pour ceux qui me suivent, mes chers abonnés qui me suivent depuis un moment, on a eu une phase très prononcée sur la symbolique du yin et du yang il y a, je ne sais plus, quelques temps. Et là, elle est très différente. Parce qu'à ce moment-là, on était sur l'évolution individuelle, l'éveil spirituel, chacun de son côté, cette étape indispensable qui est simple en fait. Hein. Si on n'est pas heureux soi-même, on rend personne heureux, pour résumer. Hein. Et donc ça passe en priorité en partie par déjà être capable d'équilibrer ses propres énergies, d'avoir cet alignement et de faire son choix de vie, notamment voilà, celui de l'amour divin. Et bien sûr, il ne s'agit pas nécessairement d'une religion, non, c'est là où on pose sa foi et sa passion, c'est ça l'amour divin. Et de le faire de tout son cœur, ça peut être la création, ça peut être nos guides, un dieu, voilà, mais ça vient du cœur. Et, et sans détour, et sans que rien ne puisse l'entraver, quoi qu'il arrive. Et là maintenant, on est vraiment sur cette thématique, mais de deux personnes, et en lien avec un amour sacré, avec la passion absolue, avec, quand je dis la passion absolue, ça rejoint ce que je viens de vous dire, c'est avec tout ce que ça a de créatif, de vivant. Donc c'est comme si on ramenait cette symbolique qui peut être un peu par moments, qui peut être surtout à connotation spirituelle ou artistique, qu'on la ramenait dans notre quotidien, dans notre vie. Elle doit devenir vivante, cette symbolique, à chaque seconde. Et animer une relation sentimentale, d'amour, très passionnée, qui existe, qui est là, qui est présente. Ah oui, donc en rapport avec ce silence d'or que je ne comprends pas encore, on va voir. Hein. Et c'est un feu intérieur incroyable, hein, là. Il y a un feu intérieur incroyable pour deux personnes, là, qui sont destinées l'une pour l'autre. On est bien sur un... Il y a le lien, là. La symbolique du lien éternel, indestructible. Lien sacré, flamme jumelle, âme sœur, âme jumelle. Mais tout le monde est concerné en fait par ces messages. Les spécificités seront un petit peu plus marquées pour les liens sacrés, mais là, c'est très collectif. Hein. C'est magnifique. Et je relirai le message. Alors, j'espère que le bruit ne vous gêne pas trop. Moi, ça va pour le moment, j'arrive à rester concentrée, mais bon, il vaut mieux justement qu'il y ait de la vie. Exactement, c'est ce que mes guides me disent. Oui, bah c'est pas grave, hein. C'est la vie, quoi. Effectivement, moi j'aime beaucoup les ambiances animées, même si ces moments un peu de méditation entre nous sont indispensables pour rester alignés. C'est aussi pour être capable de profiter ensuite de chaque seconde de la vie, passionnément. Alors, c'est parti pour la suite. De quoi on nous parle ? C'est comme si quelqu'un, vraiment là, une personne, cette personne qui souffre d'un silence, veut à tout prix protéger ce lien comme jamais alors qu'il n'a pas su le faire. Enfin, il l'a fait malgré lui, mais pas en conscience et dans la matière. Et là maintenant, c'est comme s'il le faisait vraiment en conscience. Vous savez, il y a des choses qu'on fait dans la vie de manière complètement inconsciente, et là c'est très particulier en rapport avec les flammes jumelles. Waouh! Et je dis waouh parce que j'ai encore la carte de la force des rituels. Hein. Autant vous dire que là on est dans la foi et dans une symbolique des énergies, de l'union des énergies qui est très très puissante. Hein. De nouveau en rapport avec mettre l'amour au centre de tout dans sa vie. Que c'est la seule solution, c'est la voie à suivre individuellement et collectivement.
Pour des gens qui se poseraient la question, bien sûr. Oui, la personne, là, j'ai les énergies de quelqu'un qui veut à tout prix protéger un lien, parce qu'en fait, cette personne, sans s'en rendre compte dans le passé, l'a fait d'une manière inconsciente, et qu'elle a une espèce de révélation qui lui fait tout comprendre et lui montre à quel point elle l'a fait de manière inconsciente, et ça l'émerveille. Et maintenant, cette personne veut le faire de manière réelle, consciente, dans la matière, et se battre pour ça, avec force. On est beaucoup sur la force depuis quelques jours qui revient justement. La force de l'amour pour nous montrer, non mais l'amour est plus fort, l'amour sera toujours plus fort, quoi qu'il arrive. Et là, j'ai deux cartes magiques. Donc, comme vous avez l'habitude, hein, mes abonnés, mes chers abonnés, vous savez que certaines cartes nous suivent sur plusieurs guidances et plusieurs vidéos, ce qui est assez logique. Et là, on a, mais c'est magnifique. Donc, le feu intérieur. Donc, que je vous parlais d'un feu intérieur, qui est cet amour qui est en train de submerger, de dépasser complètement deux personnes, chacune de leur côté. Une des deux essaie par tous les moyens de renouer, de protéger ce lien qu'il a conscientisé. Et l'autre est en train d'utiliser toute sa foi, toute sa force de prière, tous ses rituels pour permettre à la personne qu'il ou qu'elle aime de se libérer d'une situation toxique. Parce qu'elle ne peut pas faire autre chose. Parce qu'elle ne peut plus faire autre chose parce qu'elle a tout essayé. Ces deux personnes, vraiment, là, le feu de l'amour est en train de les porter, de les pousser vers une autre dimension, vers une autre étape de leur vie, l'une comme l'autre. Et c'est bouleversant quand même, hein. Par contre, ça les secoue, hein. C'est comme ça, hein. Quand un amour pareil se révèle parce qu'on lui laisse la possibilité d'exister, il vous porte très très loin, et parfois beaucoup plus loin que ce que vous n'auriez pu imaginer. Et là, c'est à peu près ça. Je ressens là, j'ai des polarités qui se définissent plus clairement par rapport à d'habitude. Je ressens une polarité masculine dominante qui s'ouvre totalement à ce feu intérieur, à cet amour. Et ça va le pousser à se libérer, à se transformer, à redevenir lui-même. Donc il y a un équilibrage des énergies qui est un peu en train de se faire en vitesse rapide là, et donc ça secoue, hein. Mais c'est ce qui se passe, hein, quand on ouvre son cœur volontairement. Disons que là c'est en conscience, c'est-à-dire qu'il y a parfois, vous savez, vous ressentez des choses et malgré vous, on a eu ça dans une guidance précédente, cette personne qui était complètement inondée par cet amour, mais un peu par moments malgré elle, et qui même avait tout tenté pour le retenir, l'enfermer. Et alors là, c'est complètement, on bascule dans l'inverse, c'est je ne veux que ça, je ne veux plus que ça, je m'ouvre à ça totalement, je le célèbre, je veux cette union, je veux à tout prix la victoire de cet amour. Et alors là, bon, forcément, ça prend des dimensions qui d'un coup vous dépassent, mais complètement, hein. Ça vous fait ressentir des choses surpuissantes, mais quand même très. Ben ça secoue, hein, ça secoue quand on s'ouvre à ça et qu'on s'ouvre à. Parce que ça passe d'abord par s'aimer lui-même. Cette personne s'aime elle-même comme jamais, elle se choisit, se priorise. Et ça, c'est vraiment face à ce sacrifice, hein. C'est face à cette réalité de s'être sacrifié tout ce temps pour ça, on me dit. Comme si c'était une catastrophe, quoi. Et ça libère, et
ça l'a fait complètement s'ouvrir, se choisir en fait. Se dire que finalement, mais comme si cette personne, on lui avait dit depuis toujours, on lui reproche tout et c'est quelqu'un qui a tout donné et finalement qui se retrouve responsable de tout et qui a tout donné à des gens qui ne lui donnent rien. En fait, c'est simple, on me dit, ben voilà, cette personne s'est sacrifiée par tous les moyens pour plein de gens et parmi ces gens, il n'y a pas une personne qui se serait sacrifiée ne serait-ce qu'un quart de seconde pour lui en échange. Ils ne sont là que pour prendre, y compris dans sa famille. Il y a un truc assez sordide. Voilà. Et donc face à ça, cette personne, brutalement, brusquement, en peu de temps là, rejette tout. Comme, en fait, c'est comme ces gens l'ont rejeté en lui faisant porter tout sur et en vivant sur par intérêt. Et bien, c'est comme s'il leur rejetait tout directement, d'un coup, tout ça, et qu'il se choisissait lui, totalement. Il fait le choix de s'aimer lui, de se choisir lui et personne d'autre, et de redevenir. Oh, c'est fou. Mes guides me disent, mais regarde, tu parles du silence qui est d'or, et sur la carte, il y a écrit en tout en or pur. Canalisez votre feu intérieur, transforme tout en or pur. C'est incroyable. Donc bon, on a eu le message du feu intérieur avant la carte, et on a eu le message du silence avant aussi, parce que pour nous confirmer que c'est bien maintenant que tout ça se passe. Donc j'ai bien deux personnes qui sont une qui a travaillé longtemps pour équilibrer ses énergies yin-yang, féminine, sacrée, féminine, polarité féminine, et un homme. Je dis homme, mais vous allez vous adapter, hein, c'est juste plus naturel pour moi. C'est une polarité masculine qui là est en train de faire un rééquilibrage de ses énergies, mais vitesse grand V, poussé parce que quelqu'un qui a trop attendu et qui s'ouvre totalement à un amour, à s'aimer lui-même, à un amour divin et à l'amour qu'il a pour vous. Donc c'est où votre trop, enfin vous inversez. Là on est bien sur un couple qui va se réunir avec force. Parce que ces deux personnes ont fait le choix de l'amour, du chemin de l'amour divin. Le silence qu'il y a entre ces deux personnes pour le moment est d'or, on me dit. Contrairement à ce que... C'est comme si ces deux personnes vivaient ce silence comme une souffrance permanente, alors que... Et là, on a vraiment ce message de ne jamais se fier aux apparences. Alors qu'en fait, il est d'or. Il est en train de... C'est comme, en fait, il permet à ces deux personnes, justement, de canaliser ces énergies merveilleuses d'amour pour passer une nouvelle étape et être capable ensuite d'être ensemble, de s'unir. On parle vraiment de s'unir en fait, de célébrer l'union, de créer quelque chose d'unique, d'unifié. Il y a vraiment tout ça. Et là, bon, alors ouais, j'ai quand même quelques énergies toxiques qui restent dans le coin là, encore, mais qui sont... on me dit, les énergies toxiques ne vous arrivent pas à la cheville. Bon, super, hein, bonne nouvelle. Mais donc pour vous ou votre autre, quel que soit le côté, ça peut être vous deux, hein. Je sens des énergies toxiques, c'est pas très clair, pas très précis.
comme s'il y en avait un peu des deux côtés, plus d'un côté que de l'autre, je ne sais pas, mais on me dit elle ne vous arrive plus pas à la cheville. Parce que là, il y a quelque chose de... Enfin, vous voyez, hein, on est dans le feu là. On est dans l'élément feu, donc c'est pour ça que... J'avais pas mis ma bougie rouge en fait hier. J'ai préparé parce que j'avais déjà les énergies très présentes. En me disant dès que je le temps, je vais faire cette vidéo pour vous. Et vraiment, j'ai pas été un choix, hein. On me l'a montré et c'est en accord totalement avec ces énergies magnifiques de la flamme, l'unique, l'unique dans son cœur, à qui aujourd'hui il laisse toute la place, parce qu'il n'y a que ça qui le rend heureux. Il n'y a que ça ouais, qui le fait avancer là. Et là, on nous parle bien de justement avancer. Et on me dit, regarde, j'avance. Vraiment, tout est en cohérence avec j'avance comme l'amour me demande d'avancer. Il n'y a que ça qui permet actuellement à cet homme, à cette polarité masculine. Donc, comme c'est naturel pour moi, je vais dire un homme, mais vous savez bien sûr que c'est le seul moment où je le dis, vous pouvez vous adapter en fait. On parle bien d'énergie, de polarité dominante. Donc, ça ne compte pas, hein, homme, homme, femme, femme. La seule chose qui compte, c'est le lien. Et c'est un peu répétitif, mais c'est très important pour moi que ce soit précisé à chaque fois, notamment pour les nouveaux abonnés, parce que il faut pas se tromper, quoi. C'est vraiment, c'est le lien qui compte et la polarité dominante. Alors, bien sûr, il y a des gens qui me disent oui, mais moi, je me sens pas d'une polarité dominante. En fait, soyez quand même assez attentif parce que quel que soit votre sexe, votre transformation, et au moment où vous m'écoutez, vous aurez quand même toujours une énergie plus ou moins dominante. Parce que le travail d'équilibrage, il est permanent. Cet alignement, voilà, on arrive à le stabiliser, mais à un moment ou à un autre, quand vous êtes, voilà, vous le ressentirez, vous êtes un peu plus dans l'intuition, un peu plus dans l'action. Si c'est les deux en même temps, ben, peut-être que vous saurez identifier quelque chose qui correspond aux deux en même temps en étant complètement ouvert. Voilà, donc il faut être un peu dans la subtilité par rapport à ça, mais surtout écoutez votre instinct. Puis là, vous n'aurez plus aucun doute, hein. Donc c'est un homme qui il veut la victoire de cet amour. Là maintenant plus que tout. Alors, mais vous savez que j'ai pratiquement jamais de datation. Et là, depuis quelque temps, on m'en donne. Et là, on me dit le 22 juillet. Je suis sur cette date qu'on m'a rappelé plusieurs fois. Encore hier, le 22 juillet. En rapport avec 2 fois 11. Enfin, c'est pas très clair. Mais le 22, je sais pas. Le 22. Voilà. Je vous le donne parce qu'on me le donne. À vous de voir. Donc 2 personnes en silence pour le moment. Ce silence est d'or, 2 personnes qui canalisent chacune de leur côté leurs énergies, les équilibrent, les harmonisent, s'alignent. Une qui est en train de vraiment laisser exploser cet amour dans son cœur. On parle du chakra du cœur qui explose, c'est super beau. Et qui veut cette victoire de l'amour, quoi qu'il arrive. Qui est prêt, oh là, oui, qui me dit il est prêt à tout casser pour ça. Et c'est vraiment cette révélation par rapport au sacrifice qui a servi de déclic pour cette personne, pour se dire mais bon allez maintenant ça suffit tout ça. Maintenant je vais penser à moi et puis finalement je peux presque enfin c'est sûr que
On a une image de soi-même qui est différente quand on se dit, bon, bah, je me suis peut-être fait avoir, mais en même temps, j'ai fait ce que j'avais à faire. Maintenant, je peux qu'on me laisse tranquille, quoi. Qu'on me libère. J'ai fait une... Voilà. Que ce soit vrai, faux, ces gens-là, je leur ai donné plus... J'aurais donné des choses qu'ils méritaient même pas. Donc maintenant, c'est terminé. Pas qu'ils méritaient même pas. Personne ne peut dire ça ni juger de ça. Mais en tous les cas, j'ai fait tout ce que je pouvais. Je réalise que tout est sur des bases fausses, qu'il y a beaucoup de choses négatives. Je ne peux pas faire plus, j'ai fait au-delà de ce que je devais. Il y a cette idée-là. Et donc ça, c'est libérateur. Et ça enclenche toujours des transformations et des déclics par rapport à soi-même, quand une limite a été dépassée. Et de l'autre côté, mais j'ai vraiment quelqu'un de... Une femme, une féminine sacrée, une polarité féminine dominante qui est très connectée, mais les deux en fait. J'ai une grande connexion. On parle. De toute façon, c'est simple. J'ai à la fois les mots connexion, canalisation partout, amour divin, suivre son chemin, celui de l'amour divin, la force de tout ça, quoi. Non mais c'est quand même incroyable. Le feu intérieur qui habite ces deux personnes est d'une force incroyable. Parce que l'un comme l'autre ont choisi le chemin de l'amour divin. Et cette autre personne, donc, fait un travail vraiment... je parle de travail, mais c'est vraiment pas le mot. C'est une passion. Sa passion, c'est d'être connecté justement à l'invisible pour aider, accompagner, soulager. Mais ça peut être ce que je fais aujourd'hui, ça peut être ce que vous faites, ça peut être ce qu'Annie a fait en me transmettant ce magnifique tableau. C'est tout ça. C'est tout la créativité, tout ce qui fait que certaines personnes sont connectées par cet amour divin à l'invisible et retransmettent quelque chose aux autres, guidées par l'invisible, par cet amour au-dessus de tout, inconditionnel, qui leur permet de transmettre des messages, des magnifiques énergies, d'accompagner, d'aider les autres, de les pousser à avancer sur le chemin qui les rendra heureux, mais en douceur bien sûr, avec beaucoup de respect. C'est tout ça. Et donc c'est quelqu'un voilà, qui est là-dedans et qui fait ça avec une foi incroyable. Donc beaucoup d'entre vous sont concernés sur ma chaîne ou le seront lorsqu'ils se seront ouverts à leurs dons, ce qui est en cours pour un grand nombre. Donc c'est vraiment magique. Grande protection pour ces deux personnes. Mais voilà, il y a encore des énergies un peu difficiles autour. Et le silence. J'ai un silence total entre ces deux personnes. D'un côté, cet homme ne supporte plus ce silence. De l'autre, cette féminine a énormément de mal à rester silencieuse, mais le fait volontairement pour de bonnes raisons. Et qui ne sont pas du tout celles que son autre croit, imagine. Un truc un peu, je n'ai pas tout compris encore, là on va voir. Parce que je perçois quelque chose magique. Voilà. Je parle de protection et on a de nouveau, voilà, l'étoile, la bonne étoile. Celle qui vous guide, vous protège, celle qui vous porte chance, celle qui vous permet d'attirer tous les succès et l'abondance parce que vous êtes connecté profondément à votre âme, à votre cœur. Waouh! La bonne étoile. Grand changement là. Encore, grande transformation. Vous êtes sa lumière. Là, on est vraiment dans la symbolique du parcours de flamme jumelle. Là, c'est cette polarité masculine qui protège le lien à tout prix, mais maintenant d'une manière consciente, et une féminine qui
tire en avant comme dans cette espèce d'éveil spirituel et vers la voie du bonheur, le lien. Mais là, on est dans le silence. C'est un silence d'or sacré, on me dit, qui est extrêmement difficile à vivre des deux côtés pour des raisons complètement différentes. Mais c'est comme si tout confirmait là que, contrairement aux apparences, justement, on se demande si même il est utile parfois. Là, on confirme que c'est bien l'étape, qu'il ne faut rien lâcher. Qu'il ne faut rien lâcher parce que ce silence a permis à cette personne, l'a poussé à s'ouvrir, l'a poussé à vouloir cet amour plus que tout, déjà s'aimer lui-même, et puis imaginer vivre cet amour avec vous, et là maintenant conscientiser ce lien et tout faire dans la matière pour protéger ce lien, ce qui permettra la réunion, le retour de la passion, de la force. Et de l'autre côté, et ce silence a permis à une personne de se révéler totalement dans ses dons, il y a quelque chose comme ça, dans cette connexion incroyable avec les guides, Bon, vous imaginez, ça me parle énormément, je suis assez surprise d'avoir ça aujourd'hui comme message, mais c'est parce que c'est pour vous, donc beaucoup d'entre vous allez être concernés, je le sens bien là. Donc c'est super. C'est vraiment super beau. Et puis, comme me disent mes guides, est-ce que vous avez vu un tout petit peu à quel point les couleurs s'accordent de manière magique entre ces trois cartes dans le sens de l'accord parfait. L'accord parfait, la symbolique de l'accord parfait, tout comme le yin et le yang. Ça, c'est un beau message. C'est vrai que c'est incroyable ces trois cartes. Je vais vous les remontrer. J'aurais dû le faire exprès, je risquais pas d'y arriver, hein, franchement. Voilà. Donc, les trois premières cartes pour cette guidance. Autant dire que presque on pourrait arrêter, mais on va essayer de savoir quelles sont les informations par rapport au feu sacré et à ce silence d'or. Allez, c'est parti. Oui, c'est parti. Alors, où en est cette personne qui essaye de vous tendre un piège? Non, je rigole parce que c'est vraiment gentil. Hein. C'est pas du tout... c'est quelque chose qui... C'est une belle surprise. C'est une belle surprise, même si vous risquez d'être sur le coup... c'est pas des surprises qui sont faciles à vivre, mais vous serez tellement heureux ou heureuse finalement de voir cette personne. En fait, dès que vous verrez cette personne, vous croiserez son regard et que vous sentirez son énergie, vous le sentirez même avant, je pense. On me redonne le 22. Eh bien, effectivement, ça se transformera en une surprise magique. Mais les choses doivent être dites ce jour-là pour casser ce silence d'or. Bon, vous allez vous dire, elle se moque de nous, mais non, c'est merci mes guides. Incroyable. Donc, de nouveau, ma montgolfière préférée, le beau voyage. Ouais, c'est vraiment ça. Hein. Ça va être une libération pour un nouveau voyage, une nouvelle vie, une renaissance. Une fois que ce silence d'or aura été brisé. Brisé dans le bon sens parce que il est porteur de vérités qui doivent être dites. Enfin, vraiment, on est une nouvelle fois là-dessus. Et mais il y a encore beaucoup de force là.
Il y a quelqu'un qui arrive en force dans votre vie, hein, qui revient en force dans votre vie, ou qui arrive en force. Ça peut très bien être une nouvelle rencontre. C'est très possible aussi. J'ai pas là à ce niveau, à ce moment dans la guidance, autant j'ai des polarités qui se sont définies, ça faisait longtemps, il y a une rupture là. Oh, j'ai encore la rupture, mais c'est incroyable, hein. J'ai encore la chance, j'ai encore la rupture, j'ai le fil rouge des flammes jumelles. Euh, Ça peut très bien être une rencontre là qui s'annonce aussi, avec beaucoup de force. La connexion qui existe entre ces deux personnes, que vous soyez conscient ou pas de cette connexion, donc entre vous et votre autre, est plus forte que jamais, on me dit. Vous ressentez tout ce que l'autre ressent. Et c'est compliqué, hein. C'est compliqué en particulier, là on me dit, à cause des énergies tierces. Je finis mon café avec vous, comme toujours quand je fais une guidance le matin. C'est compliqué à cause des énergies tierces de vivre tout ça, mais là c'est comme si ces énergies tierces qui avaient tout tenté, y compris des choses pas très claires, pas très nettes, on nous disait aujourd'hui que les rituels négatifs que ces personnes ont pu essayer de porter sur vous sont libérés. Et c'est fini là. Là c'est terminé parce que, ben voilà, hein, le feu de la passion, la force de l'amour vous ont libéré votre lien de tout ça. Donc là, il y a une grande libération par rapport à ces énergies toxiques et tierces qui sont encore dans le tableau, mais un peu comme les dernières fois, sans emprise. Ou alors, ouais, il y a bien encore un acte 2, un acte 3 comme on nous l'a donné, mais qui vont être comme un... Mais c'est pareil que c'est toujours ça. On a fait le premier pas, on a l'impression que les suivants vont être encore plus durs et c'est tout l'inverse. C'est une question d'apparence. C'est une sensation, mais c'est pas réel. C'est parce que par moments ça devient très difficile. Toutes ces situations, ces contextes à vivre. Mais non, mais voilà, dos de deck, je vous le montre, hein. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, c'est impressionnant. C'est incroyable. J'ai eu ça hier soir. Donc là, on est bien dans échec et mat, hein, c'est terminé. Quand je vous disais que c'était terminé pour les énergies tierces, c'est terminé pour les énergies tierces. Ouais. Échec et mat. Justice divine. Là, le feu a tout emporté, hein. L'amour a tout emporté. La partie est finie avec ces gens-là. Même si, bien sûr, je vois qu'il reste des choses à régler, hein, et qui vont être peut-être un peu longues encore à régler, à se résoudre. Le nouveau départ est enclenché, la transformation est plus qu'enclenchée, hein. Elle est vitesse grand V. Ben c'est ça, en fait. Cette personne, ce masculin, cette polarité masculine dominante, a totalement pris conscience de son échec par rapport à ces personnes-là, mais dans le sens, ok, mais je vous laisse gagner en fait. Vous voulez tout ce que j'ai, je vous le donne. Ça m'intéresse même plus. Moi, j'ai choisi, certes, je suis à terre là, mais j'ai choisi la lumière. J'ai choisi l'amour. Et la justice divine va m'aider à me relever, je le sais. Je suis habitée par cet amour qui me fait me lever le matin. Et je sais qu'il va me porter vers quelque chose de mieux, de plus beau. Et de toute façon, je ne suis plus capable de faire autre chose que de défendre ce lien. Ça m'habite plus que tout. Et je ne vous en parle pas. D'accord. Je ne vous en parle pas. C'est-à-dire que tout est... Ouais, mais non, c'est pas secret en fait.
Il n'en parle pas. Cette polarité masculine, elle n'en parle pas, mais tout le monde le sait. Il y a un côté assez paradoxal, parce que quand vous vivez des choses comme ça, vous vibrez tellement cet amour que tout le monde s'en rend compte. Hein. Et ça parle. Hein. Ça parle autour de lui, hein. Ça parle autour de vous. Hein. Mais vous êtes maintenant protégé. C'est comme si on me montrait comme un message que votre transformation, votre nouvelle vie, votre renaissance, tout ce qui s'annonce devant est surprotégé parce que l'un comme l'autre, vous avez fait le choix du cœur. Vous avez su reconnaître vos échecs. Vous avez su abandonner ce qui doit l'être. Même si on est à terre. Tant pis. On le reconnaît et on le reconnaît. On s'est trompé, on s'est sacrifié pour les mauvaises raisons. C'est dur à vivre, c'est très dur à vivre. Mais on se relève porté par le feu sacré, celui de l'amour. Et on commence déjà à faire de nouveaux projets. Et c'est une libération incroyable. Mais c'est dur là. Hein. Je sens la partie est finie. On a assez joué là. Il y a quelque chose de... Cette personne, ce masculin sacré là, il est quand même à terre mais très en colère. Hein. Il y a encore beaucoup de colère, mais c'est la colère celle qui vous permet d'avancer. Celle qui vous permet de faire d'un échec une vraie victoire. C'est-à-dire que cette personne est en train de se dire, j'ai pas subi tout ça, vécu tout ça pour rien. Qui voudrait nous faire vivre ça en tant qu'humain? Bien sûr que non. On est tous là pour être heureux et on mérite tous d'être aimés. Donc il commence à comprendre quel est le cadeau et il comprend que ce cadeau magique, en fait, il l'avait sous les yeux et qu'il a encore peut-être, même il y croit plus que tout, la chance de le récupérer, de le rattraper, son cadeau magique, je sais pas. Et c'est cette surprise-là qui est en lien avec ça, qui permettra de briser le silence, ce silence sacré, ce silence d'or, qui est donc très précieux pour là maintenant, très difficile à vivre, mais très précieux, on me dit, pour que tout se passe bien. Il doit être brisé juste au moment, au bon moment, pas avant. Pas avant. D'accord. Pas avant. Ouais. Merci mes guides. 2 cartes. Tempérance, maison. Ouais, c'est ça. Là, vraiment, on est dans l'alignement, dans reconstruire sa vie, hein, l'union à deux. C'est quelqu'un qui, en fait, qui veut retrouver le calme et la sérénité dans son intimité, dans sa vie privée personnelle. Quelque chose qu'il ne connaît plus depuis très longtemps. Et comme cette personne a fait le choix du cœur, ça va lui être donné, hein, cette deuxième chance. On parle de deuxième chance. De deuxième chance, la chance d'avoir... Oh, c'est trop mignon. Une nouvelle famille, un nouveau foyer, mais dans la douceur, la tempérance, dans les choses simples, en étant ancré, en étant connecté aux éléments, en étant humble, on me dit, dans l'équilibre toujours. C'est une deuxième chance qui est donnée à cette personne, c'est une deuxième chance qui est donnée à ces 2 personnes en fait. Vraiment. La vraie, la chance de leur vie. De reconstruire une famille, un foyer à 2, dans lequel, cette fois, parce que là apparemment ces 2 personnes, l'une comme l'autre, n'ont jamais vécu ça réellement. Vraiment là c'est... On me dit, ils vont en faire leur petite cabane dans les arbres et la seule chose qui comptera, ce sera, en tous les cas, la priorité, ce sera leur amour, leur histoire. Et parce que
Ils le méritent bien. Et cette chance va leur être donnée parce qu'ils ont su, comme on l'a eu beaucoup ces derniers temps, relever les défis, se relever. Parce que là, c'est bien ça qu'on me donne. Cette personne, certes, elle dit, elle accepte qu'elle est à terre, qu'elle s'est trompée. Mais elle se relève victorieuse parce qu'elle transforme cet échec en quelque chose de beau. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Parce qu'elle sait transcender cet échec et toutes ces blessures en amour. Inconditionnel pour lui, pour la femme qu'il aime, pour son entourage, en tous les cas les personnes qu'il aura su maintenant identifier comme sincères autour de lui. Et il n'en restera pas beaucoup. Donc c'est un changement radical et en fait, ben voilà, encore une fois, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Et là, vraiment, dans cette guidance, c'est très, très, très... Et ce message-là, il est comme dans la précédente. Très présent, très... C'est intense. C'est facile à dire, ce qui ne tue pas nous rend plus fort, mais il y a une réalité quand même qui n'est pas discutable là-dedans. C'est sûr et certain. Et tout ça va lui permettre de se libérer. Là, vraiment, j'ai la construction à deux. Une nouvelle maison à deux. Et la chance, c'est avoir cette nouvelle chance de pouvoir construire à deux. On va leur donner une deuxième chance. Et donc, c'est quelqu'un qui pourrait très bien être en train d'essayer de trouver un moyen de vous piéger avec une copine, on me dit, ou un ami, ou un truc comme ça. Vous allez avoir une invitation à dîner, ou je ne sais pas, quelque chose comme ça. Et en fait, il sera caché derrière dans un coin. Et il va sortir comme ça. Et je peux vous dire que la copine en question, elle en tremble d'avance. C'est trop marrant. Donc il y a des gens, je suis sûre, qui vont vivre des événements, des choses comme ça. Et c'est lors de cette rencontre que le silence sera brisé et que tout va démarrer. Quand je dis tout va démarrer, c'est-à-dire que ce soit quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps ou peu de temps, votre histoire va ou naître à ce moment-là ou renaître d'une manière extrêmement forte. Et pour arriver à... en fait, vous allez vous unir, vos énergies vont s'unir dès cet instant et pour toujours. Même si peut-être vous ne serez pas ensemble immédiatement et qu'il y aura beaucoup d'autres étapes, mais là, c'est ça. On parle d'une unifiée deux énergies qui sont prêtes à l'être. Et de construction à deux, de vie à deux, de projet à deux. Quand je dis construction à deux, de vie à deux, ça ne veut pas forcément dire, bien sûr, habiter ensemble tout le temps. C'est pas ça. C'est partager sa vie. Alors comment? Comme vous en avez envie, mais dans quelque chose de très beau. Et c'est une deuxième chance qui vous est donnée. C'est une victoire. Sur tout ça. Est-ce que les énergies tierces, elles ne font pas semblant là? Elles sont bien là. Elles sont bien là, mais plus d'emprise. Il y a une libération sur les énergies négatives. Comme si on nous disait l'univers a libéré de ça. Sans doute des choses ont été beaucoup trop loin. Donc il y a une notion de justice divine qui a été donnée là. Avec la fin, c'est la fin de la partie. La partie est perdue. Enfin, surtout, elle est arrêtée, quoi. Parce que je ne sais pas si on peut parler d'un perdant ou d'un gagnant là par rapport à ça. Mais c'est échec et mat, c'est terminé, quoi. Et chacun fait ses choix ensuite. Et donc, il a fait le choix du cœur, de l'amour, avec une force, le feu intérieur. On l'a eu dès le début. Je reprends tout pour moi, en fait. Cette personne qui a donné tant d'énergie, tant sacrifié, comme vous avez pu le faire aussi avant, on a pu le faire avant, à un moment donné, voit qu'il n'est pas sur son bon chemin, réalise un sacrifice qui n'est plus le sien aujourd'hui, considère qu'il a, parce que c'est une réalité, donné bien au-delà de ce qu'il fallait, et reprend du jour au lendemain toute son énergie
tout pour lui-même. Et ensuite pour vous. Et pour des personnes qui seront sincères et authentiques avec lui, avec elle, vous adaptez. Donc c'est une force incroyable d'un coup, hein, parce que quand on passe sa vie entière à se sacrifier pour une ou plusieurs personnes, l'énergie on la donne comme ça et on n'a plus rien. Hein. Et quand on reprend tout du jour au lendemain sans rien dire, parce que là maintenant ça fait un choc pour tout le monde autour de soi et puis ça vous donne une force d'un coup, c'est incroyable. Hein. Et là c'est ce que cette personne vit et il dirige tout pour lui, pour vous. Pour son nouvel avenir, pour se libérer, pour se libérer, quoi. Se libérer absolument, hein. Parce que c'est vital. Hein. Parce que en plus, il sent cette connexion magique entre vous. Il sent que ce feu vous habite l'un comme l'autre. Mais il y a ce silence d'or entre vous. Aujourd'hui et jusqu'à quand, je ne sais pas. On verra bien. Quelle est la suite, s'il vous plaît, mes guides ? Ah non, il faut que je commence par les hautes vibrations, parce que là, je suis vraiment là-dedans. Et mes guides me le montrent. Et ensuite, il me faut une carte de flamme jumelle. Oui, d'accord. Alors, là, ça monte, hein, les vibrations, ça monte en force, encore une fois, de jour en jour. Je ne sais pas comment ça va se terminer, hein, tout ça. Comment on va finir la semaine, je ne sais pas. Et ça commence à devenir difficile à vivre par moments. Ce tourbillon là, on me dit qu'il est complètement, mais ouais, j'avais pas eu ça. Il a l'impression que sa tête est prise dans un tourbillon d'amour parce que vous lui envoyez. Et c'est merveilleux, et en même temps, bah voilà, c'est pareil, hein, c'est comme c'est le côté, vous savez, j'adore la symbolique, on parle du grand 8, de la justice divine, mais aussi du grand 8 comme l'attraction. C'est-à-dire qu'on a trop envie, c'est irrésistible, on y va. Ça nous terrifie et en même temps, ça nous soulève le cœur de bonheur, de joie. On se sent plus vivant que jamais. On est tellement heureux d'avoir osé le faire. Mais alors là, il y a tout ça qui arrive là. Et ça vous coupe le souffle, mais parce que oui, c'est bouleversant, c'est merveilleux, ça vous donne cette sensation terrible, enfin terrible dans le sens sans limite d'être vivant, quoi. Là, on est vraiment sur ça, hein, sur vivre la passion. C'est vivre la passion et à quel point la passion vous montre comme vous rend vivant. Il y a les deux côtés. Faire revenir la vie en vous, vous voyez, je ne sais pas si je suis claire parce que c'est assez... je ressens tellement, parfois les mots arrivent tout en même temps, là on me donne tous les messages. Mais c'est trop beau, hein. C'est un vrai tourbillon cet amour pour lui là. Mais donc c'est comme quand on est dans une machine à laver aussi pour tout nettoyer, tout bien secouer, que les choses se réassemblent correctement à la fin, il y a tout ça. Le côté je reprends toute ma force, toute mon énergie, je secoue bien pour enlever tout ce qui ne vaut plus la peine d'être là. Tout ça se réajuste un peu comme par miracle et la flamme est là. C'est trop beau, hein, ce que j'ai aujourd'hui. Mais comme toujours en ce moment, même si on a aussi des choses, ben voilà, hein, comme vous pouvez le voir, comme mes guides me le montrent, là, sur la partie d'échec, on est bien sur les opposés qui s'affrontent. Là, donc plus à l'intérieur de cette personne qui s'est choisie, mais bien cette personne par rapport à son entourage. Hein. Donc, ouais. C'est
quand même, il y a de la colère et de l'affrontement encore pour cette personne autour d'elle, autour de lui. Et vous, si c'est vous, l'énergie féminine, vous le sentez. Vous le sentez à distance et c'est pas vraiment simple non plus, hein, parce que vous l'avez vécu aussi avant. Et ça vous fait revivre certaines choses. C'est pas facile. Parce que vous êtes en connexion, en canalisation permanente, un peu plus fort chaque jour. Là. La force est partout. Hein. De toute façon, quand on démarre une guidance avec l'élément feu, le yin, le yang et la passion, là, on peut difficilement faire plus. Merci mes guides. Ah oui, c'est trop beau. Bah, c'est pareil, on a eu cette carte vraiment plusieurs fois. Donc, là, vraiment, ce message, il est pour les féminines qui sont concernées par cette guidance et qui ont des difficultés justement à vivre ces énergies, même à distance, hein, parce elles entraînent quelques résurgences du passé qu'il faut encore libérer avant que ce silence soit brisé et que vous soyez unis, même si c'est juste quelques instants, mais c'est ce qui est annoncé. On vous donne vraiment le conseil, le message il est très clair là, de vous entourer de douceur, de surtout continuer sur votre chemin en douceur, de savoir être très indulgent avec soi-même, parce que parfois on a l'impression que ça sert à rien ce qu'on fait, qu'on n'en fait pas assez. Là j'ai des ressentis comme ça en ce moment, et bien c'est tout le contraire. Sachez que ce que vous faites est d'une force incroyable. Mais bien sûr, quand on est très connecté à l'invisible, on n'a pas toujours les preuves au bon moment. Mais sachez que moi, j'ai des preuves incroyables en ce moment. Donc, je vous le transmets pour que vous puissiez vous connecter à ça. Et que ça puisse vous aider à être un peu dans la patience. Parce que là, c'est vraiment face à ce silence et à ces énergies qu'on ressent qui sont lourdes par moments, qui ne nous appartiennent pas et qui en même temps nous font revivre des choses similaires parce on a eu ces étapes-là déjà. Et c'était dur. Et donc là, ça nous fait ressurgir ces choses-là en lien avec des énergies toxiques qui ont pu s'acharner sur vous à un moment donné et qui s'acharnent sur votre autre en ce moment, mais qui n'ont plus d'emprise du tout parce que là, la force des rituels est intervenue, la justice divine aussi. Mais voilà, les émotions qui sont générées, elles peuvent persister à un moment quand même. On ne s'en libère pas si facilement, même si là, clairement, la libération, elle est là. Hein. Elle approche de plus en plus. Il y a quand même une notion de dénouement. Il y aura toujours des choses à améliorer, à optimiser, à apprendre, évidemment. Mais on est sur les grosses étapes, là. Et on est sur la caractéristique des flammes jumelles. Et on vous dit d'être vraiment dans la douceur avec vous-même. Dans la joie, dans la légèreté, d'être fier de qui on est, de regarder loin. De regarder loin et comme si, allez, encore un peu de patience. Ça va plus être très long. J'ai autre chose là. Et oui, on me redit, par rapport aux énergies tierces, on me redit l'un comme l'autre, vous n'arrivez pas à la cheville. Vous êtes maintenant au-dessus de tout ça. Tout est en dessous. Donc il y a vraiment cette notion que les énergies toxiques, négatives, sont passées à un plan en dessous du vôtre, pour nous confirmer une forme d'éveil spirituel où on a réussi à, oui c'est ça, à s'élever au-dessus, mais pas juste ponctuellement, temporairement, définitivement. Donc c'est un très beau message d'encouragement. Et là pour le coup il s'agit des deux personnes concernées par la guidance. Et de pouvoir, on a cette deuxième chance qui s'annonce, on le sent. On la voit arriver, on se dit mais ça c'est comme quand on est en traversée en bateau, qu'on voit l'horizon, la terre, sur l'horizon la terre, au début on se dit c'est génial, c'est tout près. Et puis d'un coup ça semble
tellement long, on a l'impression que la Terre se rapproche jamais. Il y a une espèce d'effet d'apparence comme ça. Et puis, en quelques secondes, vous ne savez pas pourquoi, d'un coup, vous vous rapprochez et la Terre est là. Et moi, j'ai vécu ça des tas de fois en traversée. Et c'est à peu près comme les autres guidances, on avait cette sensation de... ça a l'air si loin, si long. Et en fait, si, il y a un énorme chemin parcouru, mais on n'a pas encore pris conscience de tout ça. Et ça va arriver d'un coup. Ça va être très surprenant et très beau. Donc entourez-vous de douceur. C'est aussi pour annoncer que cette nouvelle vie que vous allez construire à deux, ce lieu, cette petite cabane dans les arbres, je ne sais pas pourquoi, mais moi j'adore cette image. C'est bien ça, c'est comme un espèce de lieu suspendu. On parle du marsupilami, j'adore. Cette petite maison suspendue dans les arbres, au-dessus des conflits, au-dessus de tout ce qui est négatif, complètement en suspension entre le ciel et la terre, comme un symbole de votre amour et de votre alignement spirituel, euh, sera vraiment un lieu de bonheur, de douceur, de joie, de création de projets, d'ouverture. D'ouverture pour vous-même, mais sur le monde aussi, euh, vers les autres. Il y a tout ça, de beaucoup d'ouverture, de beaucoup de générosité. Le mot, il est là, c'est la générosité et l'abondance de ce lieu, de cette cabane dans les arbres, qui est ce lieu qui sera l'emblème de votre amour. De votre amour, ouais. Oh, j'ai le scarabée sacré là qui arrive aussi. L'emblème de votre amour, ce lieu, cette petite cabane dans les arbres. Où tout sera là. Il n'y aura pas besoin de tellement de choses. Tout sera là pour être heureux. Et ce sera le point de départ aussi de beaucoup de voyages et de découvertes. C'est vraiment, il y a une notion d'ouverture sur le monde, sur les autres. À l'opposé d'une fermeture totale dans laquelle est cette personne, dans cette partie d'échec qui est terminée en fait. Parce que la justice divine passe par là. Hein. Aujourd'hui, demain, hier, c'est immédiat là. Et c'est pas facile, hein. Franchement. Il y a quand même beaucoup de colère encore, mais c'est la vraie bonne colère qui vous sauve la vie, quoi. Parce que là, qu'est-ce qu'on peut demander de plus, hein. C'est magnifique. L'alignement, l'ancrage, la construction, cette cabane magnifique. On nous donne cette deuxième chance pour ces deux personnes qui ont su choisir le chemin de l'amour et avancer vers cet amour, malgré tout. Malgré tout ce qui leur a été donné de vivre, de compliqué, de lourd, de blessant, hein, vraiment. Les guides me disent, ouais, on est en train de dire, là, les énergies tierces, maintenant vous passez votre chemin, quoi. c'est terminé, passez votre chemin. Ne regardez plus, n'intervenez plus, avancez, c'est-à-dire que c'est aussi un message pour ces personnes-là qui sont poussées, elles aussi, à avancer vers leur chemin et à ne pas rester là où elles en sont aujourd'hui. Parce qu'on a tous été dos de deck. Voilà, il s'agit bien de votre âme sœur. On est bien sur des liens sacrés. Bon, bah, on ne peut pas en douter là. Hein. C'est clairement pas possible. Hein. C'est fou. Ouais, j'ai bien un homme là. Hein. Enfin, une énergie masculine très présente là, qui va revenir en force dans votre vie. D'une manière, waouh, ça va être surprenant. Très surprenant parce que je ne pense pas que vous puissiez bien réaliser à quel point il a changé, sachant que les énergies actuelles vous font revivre des choses négatives. Peut-être que vous avez vécu avec cette personne ou que vous avez vécu dans d'autres relations et qui vous font douter parfois oh, merci mes guides. Là j'en ai beaucoup trop, je n'en prends qu'une, qui vous font douter parfois
du changement possible. Ou de, voilà, de pouvoir tomber sur quelqu'un qui a cette capacité d'aimer comme vous, de manière inconditionnelle, entière, passionnée. Il y a un peu ça. Et donc ça va être très surprenant, vous n'y attendez pas ou plus en fait. Là j'ai un message incroyable. Voilà. Donc on nous confirme que c'est maintenant. Tout bouge, c'est maintenant et il y a bien une union qui s'annonce. Cette personne, elle vient pour vous donner la clé de son cœur. Elle vient parce qu'elle veut, déjà elle a déjà le projet de vivre avec vous, hein, vraiment, de construire avec vous. C'est lui qui a la clé de la réunion. C'est lui, il le sait. Hein. C'est lui qui est porteur de la réunion et c'est lui qui doit ouvrir son cœur, venir s'ouvrir à vous. Et il a la clé de tout. La clé est entre ses mains. Mais ça revient au début de la guidance où on nous disait cette personne a compris qu'elle avait quelque chose de si précieux à portée de main sous ses yeux. Et qu'elle n'a pas su saisir à un moment où il le fallait. Mais là, on lui donne une deuxième chance. Il fait tout pour la provoquer d'ailleurs, cette deuxième chance. Et il fait tout pour la provoquer. Vous priez pour ça, vous priez pour qu'il se libère. Il y a quelque chose comme tout s'assemble d'une manière magique, miraculeuse en ce moment. On me montre des visuels, vous savez, parfois une rivière. On voit des tas de petits ruisseaux à droite, à gauche. On se demande comment l'eau arrive à passer à tel ou tel endroit. Ça paraît incroyable, ça paraît infaisable. Et pourtant, l'eau, la pureté trouve toujours, tout ce qui est pur trouve toujours son chemin et finit par se réunir en quelque chose et devenir un fleuve, quelque chose d'immense, quelque chose auquel rien ne peut résister. Il y a vraiment toute cette symbolique-là et c'est ça qui se passe en ce moment-là. Tout est en train de s'unir, de se réunir, la moindre petite chose pour vous permettre d'avoir cette deuxième chance, d'unir vos énergies parce que c'est pour le bien de tous, le vôtre et celui des autres. Mais c'est lui qui a la clé, là, de la réunion, c'est lui qui doit briser ce silence. C'est bien cette énergie masculine qui a la clé de tout. Il le sait, ça lui fait très peur, c'est énorme comme responsabilité parce que il y a cette idée de si je laisse passer encore cette chance-là, cette fois je sais que c'est fini. Et vraiment, il veut vous donner la clé de son cœur, il veut s'ouvrir à vous, il veut se confier à vous. Et là, oui, de nouveau, les choses bougent maintenant, avancent là en ce moment. Là c'était très clair, mais on parle bien d'une union, on parle bien de créer quelque chose à deux, de cette jolie cabane dans les arbres. Et ça, c'est les clés de la cabane aussi. Non, mais je rigole parce que là, on me montre une cabane, il n'y aura pas besoin de clés, tellement tout sera ouvert et lumineux. Mais bon, cette personne est en train de quitter, parce qu'on va donner la rupture tout à l'heure. On n'est pas loin du deuxième acte là, ça va vite. Cette personne est en train de quitter quelque chose. Il y a bien une notion de changer de lieu de vie. Alors là, on était sur le projet du vôtre, l'avenir, mais là, on me montre un lieu du passé, comme s'il était encore dans un lieu qui fait partie du passé. Il va rendre les clés, on me dit. Il veut plus de ses clés, il supporte plus de les avoir. Et il y a un truc, j'ai jamais vu ça, dis donc. Ça m'amuse parce que je le vois en train de jeter les clés. J'en veux plus de tes clés.
j'en veux plus de tes clés, reprends les clés, garde-les tes clés, comme s'il disait à quelqu'un, bah, tu vois, tout ce qui compte pour toi, c'est les clés, c'est bah, garde-les maintenant, je veux plus les voir, je veux plus te voir. Enfin, il y a de la colère là aussi, hein. Tu veux tout, prends tout. J'ai ça, quoi, j'ai quelqu'un qui dit tu veux tout, prends tout, ça m'intéresse plus. J'ai compris que tout ça ne comptait pas dans la vie. Je me suis battue pour des illusions, des choses qui en mettent plein la vue, et plus je les ai obtenues, plus j'ai été triste, plus j'ai été trahie. Reprends tes clés, j'ai ça. Reprends tes clés. Comme si justement ces clés symbolisaient tout ça en fait. Ah ouais. Et puis garde-les quoi. C'est vraiment l'idée de... C'est même plus un sacrifice de donner ses clés parce que ben, dans le côté matériel, on s'est tellement battu pour avoir tout ça. Non, c'est presque c'est une libération et un soulagement comme si de les garder, ça allait vous tuer quoi. Ça allait tuer cette personne, ça allait l'enfermer à tout jamais et qu'il avait compris tout ça et que là, il veut vivre, euh, il veut aimer passionnément donc il en veut plus de ce truc quoi, de ces clés qui l'enferment en fait. Il veut les clés qui... Enfin, non. Vous donnez la clé de son cœur et puis cette cabane dans les arbres où il n'y aura pas de clé parce qu'il n'y a pas besoin d'en avoir, il n'y a pas de choses. Ce qu'on me dit, il n'y a rien à voler en fait. C'est pas ça, il n'y a que venir et être heureux et vivre. L'opposé total de ce qu'il a vécu. Donc c'est quelqu'un qui quitte là. Il me dit, il quitte, il balance les clés. C'est trop marrant de voir cette image de quelqu'un qui jette ses clés, puis d'une personne qui essaye de le retenir en disant mais non, non, mais garde un double. Non, mais j'en veux pas du double. Je m'en fous. J'adore. Je m'en fous et qui attend qu'une chose, c'est ouais, de récupérer ses affaires, de s'enfuir, de se libérer. Il y a vraiment une notion d'emprisonnement là, hein, d'enfermement, de trucs. Ouais, c'est des énergies toxiques qui ont pas fait semblant, hein. Mais ouais, bah c'est fini, hein. C'est fini, hein. C'est une ouverture sur autre chose, sur lui-même, sur sa vie, pour retrouver la femme qu'il aime. Donc là, on me dit, bah ouais, elle est là en fait, ouais. Euh, elle est là aussi. Dans le calme, la tempérance, l'équilibre, la sérénité. Bon, tout en vivant des émotions vraiment pas faciles. C'est pour ça qu'on voit plein d'énergie, de douceur. Parce qu'il y a quand même, voilà, une patience à avoir par rapport à ce silence. Ah oui, d'accord, les féminines, vous résistez à ne pas communiquer, pour ne pas communiquer avec votre autre, parce que vous savez au plus profond de vous-même que c'est la seule façon de l'amener à se choisir et à vous retrouver. Que si vous lâchez là-dessus, ça pourrait, je sais pas, remettre en question. C'est pour ça qu'il est sacré et qu'il est d'or ce silence. Et qu'il faut rien lâcher. Et vous le savez au plus profond de vous-même, c'est comme ça. Sans pouvoir l'expliquer, c'est juste comme ça, c'est divin. Ouais. Et donc c'est pas facile à vivre parce qu'il y a toute cette notion de patience, toujours pareil, hein. Je suis comme vous, moi, alors là, la patience, oulala, très très compliqué. Et donc, vous avez envie à tout moment, là, sans arrêt, vous voudriez dire à votre autre que euh, vous ne faites pas ça pour le blesser, mais que ce sacrifice qui est si difficile pour vous aussi de ne pas lui exprimer par écrit, par téléphone, tout votre amour, vous ne le faites pas pour le faire souffrir, ni pour vous venger, ni pour lui faire vivre ce qu'il a pu vous faire vivre, ou si c'est une nouvelle rencontre, ce que d'autres ont pu vous faire vivre, mais bien parce que on vous a montré que vous savez au plus profond de vous-même que c'est pour lui permettre de se dépasser, de se choisir, de s'aimer, de s'aligner, d'équilibrer ses énergies pour que votre réunion soit cette fois, cette seconde chance, une réussite, un succès, parce que c'est écrit. Et donc évidemment résister à ça, quand on aime quelqu'un autant, on veut lui dire, même pour lui envoyer, je ne sais pas, un tout petit message,
Et résister à ça, c'est un défi permanent, tout en ressentant les énergies de l'autre, même si on est heureux soi-même et qu'on a atteint une forme de, ouais, d'harmonie, de bonheur, voire de complétude. Bon, tout ça, c'est complétude. Moi, je le prends dans le sens où on se sent, c'est le mot complet, on se sent parfaitement d'accord avec soi-même. Donc ça, c'est merveilleux comme aboutissement. Ça n'empêche pas que le reste peut être très compliqué à vivre. Voilà, voilà. Bon, très très bien, c'est bon. Ah, j'ai encore un message avec ce jeu, d'accord. Allez, on continue. On continue, on continue. Cette surprise-là, ce piège qui va vous tendre pour briser le silence. Incroyable, merci mes guides. Bon, ben voilà. Donc là, vous allez vraiment le vivre, hein, ce rendez-vous surprise. Je vous le confirme. Et on me donne encore le 22. Alors, quel est le rapport avec le 22? Est-ce que c'est une date? Est-ce que c'est un lieu? Est-ce que c'est un objet qui a ce numéro dessus? Je ne peux pas vous dire, vous le saurez. Mais là, c'est un grand oui, on vous le confirme, cette surprise, ce piège qu'il essaie de vous tendre. Non, mais par contre, c'est incroyable parce qu'en fait, cette personne fait ça parce qu'elle elle est persuadée que si elle vous écrit directement, qu'elle vous appelle directement, vous ne répondrez pas. Et je crois qu'elle n'a pas tort. Bon, je ne suis pas sûre, mais vous hésiterez, je crois qu'elle n'a pas tort. Et, parce que c'est comme si il fallait, l'univers veut qu'il fasse ça. Parce que, une nouvelle fois, comme dans la guidance précédente, c'est une forme de libération. Mais bon, le côté je vous surprends pour vous déstabiliser et mieux vous, comment dire, vous convaincre et vous obliger à l'écouter, bon, c'est un peu limite. Mais voilà, bon, il faudra savoir ne pas tout envoyer balader, aussi vous par réaction. euh, Par rapport à ça, parce que il vient bien vous chercher et vous surprendre par amour, hein, et pour un nouveau départ avec vous. Oh, c'est trop beau, non, il faut que je le mette là. Ouais. Donc ce rendez-vous surprise qu'il est en train d'imaginer pour vous, pour pouvoir vous parler, se confier à vous, vous donner la clé de son cœur. C'est un piège, mais c'est un piège d'amour. Et ce sera un moment inoubliable, hein. Et il y a un copain ou une copine, hein, qui est dans le truc là, qui est dans la confidence, on me dit. Et qui, ouais, j'adore, qui n'est pas très à l'aise. C'est pas très facile pour cette personne, mais je pense que cette personne sait que c'est pour quelque chose de beau. C'est la raison pour laquelle il ou elle se sent presque... Enfin, elle a l'impression d'avoir une grosse responsabilité par rapport à ça, sans trop comprendre pourquoi. Comme s'il y avait un enjeu, et il est bien là l'enjeu, hein. Il faut que ça se passe bien. Tout l'univers nous pousse pour que ça se passe bien. C'est juste trop beau. Il vous dit oui, quoi. Il dit oui à l'amour, il dit oui à tout, avec une force incroyable. Et l'univers nous dit oui, c'est là, ça vient. Et c'est pas loin du tout, hein, ce rendez-vous surprise. Et vous allez, soit vous allez pressentir des choses à travers ce qu'on vous dira. Parce que les gens autour de vous vont vous dire, oh magnifique, voilà, le succès qui est annoncé en dos de deck pour ce rendez-vous. Ça va être magique, hein. Ça va être fort, très fort, bouleversant, mais magique. Et le début de tout, hein, d'une nouvelle vie. Alors de tout, bien sûr, ça ne veut pas dire que vous êtes pas... Il n'y a pas un passé, mais alors vraiment, ce sera bien le début de tout parce que rien ne sera plus comme avant, jamais. Non, vraiment jamais. Donc je vais terminer avec une carte de mon tarot des flammes jumelles parce que là, c'est vraiment obligatoire.
On me dit que vous vous êtes déjà dit oui en fait. C'est deux âmes qui se sont déjà dit oui. On nous parle bien de flammes jumelles, enfin de liens sacrés. Et là c'est bien des liens sacrés par rapport à d'autres relations, parce qu'il s'agit d'un engagement d'âme, ou de flammes jumelles, donc d'une seule âme en fait. Donc, qui se sont déjà dit oui et qui là doivent vivre cette histoire, vont vivre cette histoire dans la matière. Et il va y avoir de redénouements et ça va être un peu, pas un coup de théâtre, mais un petit peu. Encore, on a ça, ça va être un moment inoubliable. Ouais, les énergies tierces, elles sentent que ce moment arrive. Ce moment où plus rien ne sera pareil après. Waouh. Ah, les doutes, les doutes, les doutes, les doutes. Encore. Merci beaucoup, les guides. Les doutes, le timing divin, les synchronicités. Ouais. Ben ouais. Oula, on me parle d'aller-retour. Ah non, c'est fini les allers-retours. Ah oui, non, c'est fini les allers-retours, c'est fini les doutes. Cette personne sait qu'il est temps. Il est temps de clore un cycle, de clôturer, de rompre et d'aller vers une union qui lui est destinée. J'ai eu peur parce que sur le coup, je me suis ressentie embarquée dans les doutes. Et les doutes, ils sont plus de votre côté en fait là. Et c'est fou parce que plus vous, justement, vous avez par moments ce détachement, ce plus vous... Et c'est bien parce que vous résistez, vous maintenez le silence parce que vous savez, sans le comprendre, qu'il est sacré et qu'il ne faut rien lâcher. Et en fait, par moments, vous doutez de ça, vous vous dites, mais est-ce que c'est bien ça que je dois faire? Mais quand même, vous résistez. Et là, on vous dit que tous les signes qui vous accompagnent sont pour vous confirmer qu'on est dans le vrai, que c'est bien ça qu'on doit faire, pas en douter. Même si c'est super dur, parce que là, c'est la fin. C'est la fin des allers-retours, euh, dans tous les sens, dans le sens où un coup en avant, un coup en arrière, qu'on a pu vivre dans d'autres relations ou dans cette relation par le passé, ou voilà. C'est la fin d'un cycle. Et les synchronicités, si on écoute bien les messages qu'on nous donne, on nous montre en permanence, et là on ne peut pas en douter, que l'union, la réunion s'approche. Et que c'est une question de timing divin. Et là, oui, effectivement, la patience est lourde, en ce moment plus encore qu'avant. Là, je le ressens vraiment comme quelque chose de lourd, de patienter, de devoir rester dans le silence pour les féminines, parce qu'elles savent, au plus profond de leur cœur, qu'il le faut. Il le faut pour leur autre, donc pour elles, puisque là, sur un parcours de flammes jumelles, en fait, quand on en est à ce point-là, on est aligné. Hein. Et il faut patienter jusqu'à ce que votre autre rompe ce silence. Mais ça arrive là, hein, c'est très... Franchement, vraiment la justice divine va vraiment intervenir. Hein. Comme là, au bon moment. Donc pour ce rendez-vous qui va se faire, surprenant, foudroyant, bouleversant mais inoubliable, magique, après lequel plus rien ne sera comme avant. Parce que là vraiment il est temps. Hein. De toute manière, si vous êtes attentif ou attentive, tout vous le montre. Donc ne doutez pas. Et là, j'ai vraiment eu l'impression au début d'être embarquée par des doutes de son côté, mais alors pas du tout, on m'a rejeté. Et non, c'est par rapport à ce silence, c'est par rapport à vous les féminines. N'en doutez pas. Les messages qui vous accompagnent, tous les encouragements, sont là pour voilà, vous dire, mais non, non,
Ce que vous ressentez, c'est bien ça. C'est l'impatience qui vous fait douter, c'est le fait de ne rien voir venir dans la matière qui vous fait douter. Mais on n'a pas fait tout ça pour craquer maintenant. Il ne faut surtout pas lâcher prise avant le dénouement. Quelques secondes avant le dénouement, on me dit. Il ne faut pas lâcher prise quelques secondes avant que tout arrive. Parce que là, voilà, quoi, tout est là, la clé de son cœur, le oui. Il vous dit oui, il dit oui à tout, à cet amour. Il n'y a plus de doute de son côté, aucun. Et alors, ouais, ce qui est trop beau, c'est qu'en fait, plus vous êtes là-dedans maintenant, plus son amour grandit, plus son attirance pour vous est immense, plus donc vous le tirez bien en avant pour lui, pour qu'il soit plus heureux, et pour vous rejoindre. Et ça le pousse, ça pousse votre autre, ça le guide plutôt maintenant. Parfois, on se pousse l'un l'autre sur un parcours de flamme jumelle, pas parfois, hein, d'ailleurs, c'est totalement ça. Hein. On n'arrête pas de s'attirer, de se repousser, et donc de manière comme ça asynchrone et ensuite synchronisée, et de grandir ensemble, qu'on vive ensemble ou pas, mais parce que quand on est dans la rupture, on le fait de manière individuelle, il faut être totalement séparé, sinon ça ne marche pas. Et c'est dans ce sens-là où ce silence doit être aussi total pour fonctionner. Et il est insupportable aujourd'hui pour votre autre, mais aussi pour vous en fait, mais d'une manière très différente. Mais cette personne a l'impression par moments que, ah oui, le doute de son côté, c'est parce qu'il y a parfois il a l'impression que vous le faites exprès pour le blesser, et peut-être si c'est quelqu'un du passé, lui montrer ce qu'il vous a fait. Alors que ça n'a rien à voir avec ça, il commence à doucement le comprendre que non. C'est un sacrifice aussi que vous faites parce que la seule chose que vous souhaitez, c'est exprimer votre amour pour lui ou pour elle. Donc, c'est un sacrifice énorme. Donc, en fait, il est aussi insupportable des deux côtés maintenant, ce silence. Mais cette épreuve qu'on vous fait vivre, c'est pour la victoire de l'amour que vous allez avoir dans les jours qui viennent. Comme toujours, il y a toujours un enseignement, une récompense, une victoire à des défis comme ceux-là. Parce que c'est long, hein, ce silence. C'est long et vraiment vous allez recevoir quelque chose à la hauteur de ça. Et pour moi, c'est ce rendez-vous surprise qui arrive là. Parce que c'est la logique de la guidance. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, très très beau message encore une fois aujourd'hui. Donc les doutes sont là, mais ils ne dominent pas parce que nous sommes guidés. On ressent le timing divin. Il n'y a plus de doute du côté de votre autre, à part des mauvaises interprétations sur peut-être ce silence. Mais pareil, hein, les messages et ce qu'il ressent de vous lui montrent tellement autre chose que ces doutes n'ont pas d'emprise réelle. C'est juste, voilà, des énergies très difficiles à vivre autour de ce silence actuellement. Mais cette épreuve qu'on vous fait vivre depuis peut-être pour certains des mois, voire plus, sera récompensée par un grand succès. On nous l'a donné en dos de deck et ce succès, c'est une réunion, c'est la clé de son cœur. C'est cette personne qui s'ouvre à vous totalement, par amour, qui est en train de tout quitter là. De tout... ouais. Alors si ça se fait pas en un jour, hein, parce que voilà, une fois que c'est décidé dans son cœur, ça peut prendre longtemps, hein, parce qu'il y a, notamment, s'il y a des questions familiales, il y a des choses à faire dans l'ordre, hein. Mais une fois que les choses sont actées au plus profond de soi-même, bon ben voilà, hein, c'est ensuite c'est pas pareil, c'est compliqué, il peut y avoir des procédures, des tas de choses qui prennent du temps, mais c'est quand même pas du tout la même. On est passé à autre chose, quoi. Et on peut redémarrer une nouvelle vie, le bonheur revient, la passion, et le reste, on s'en occupe, hein, on gère, mais ça devient totalement accessoire, secondaire, sur une autre dimension. Parce que là, on m'a bien montré des choses très... La dimension en dessous
des énergies toxiques et la vôtre avant qui était voilà, en une espèce de cercle vicieux permanent, ça revenait, etc. Là, tout est séparé. Donc, il y a bien vous êtes au-dessus. Il n'y a plus rien qui passe. Plus rien qui passe parce que la justice divine est intervenue. Parce que c'est juste. Parce qu'on a libéré d'énergie toxique. Vous vous en êtes libéré et l'univers vous a aidé à le faire. Et que maintenant tout est protégé. Tout est protégé pour ça. Ça qui s'annonce. C'est trop beau. Le oui. Vous êtes déjà dit oui de toute façon. D'une certaine manière. Soit en télépathie, soit dans la 5D, soit dans certains messages, soit dans certains gestes, mais vos âmes se sont déjà dit oui. Maintenant, c'est la concrétisation de ça avec ce piège surprise, ce petit piège d'amour, amoureuse, surprise qui arrive. On va rester sur ce oui parce qu'il est magique et qu'il est la symbolique d'une libération, d'un nouveau départ et de la réunion imminente. Je parle de réunion imminente par rapport à ce rendez-vous. Ça ne veut pas dire que vous serez dans le couple dans la seconde qui suit, hein, mais vos énergies seront unies dès cet instant. Ensuite, tout fera son chemin à son rythme et voilà, la construction est annoncée et la deuxième chance, c'est une deuxième chance, surtout. Et le 22, hein, vous n'oubliez pas parce que je l'ai eu du début à la fin. Donc on va terminer parce qu'il est vraiment question de grands enseignements aujourd'hui avec mes petites cartes des runes, mon petit oracle des runes et peut-être autre chose. Merci infiniment mes guides pour ces messages magnifiques, superbes. Et j'ai vraiment, mais j'espère tellement que vous allez me raconter ces rendez-vous surprises dans les jours qui viennent, m'expliquer le 22. Tous ces éléments, ces informations qu'on nous donne pour avancer. Merci beaucoup. Non, mais celle-ci, elle a fait carrément genre, j'arrive et puis c'est tout, quoi. C'est vraiment, oui d'accord, en lien avec... Non, mais c'est quelqu'un qui va revenir en force dans votre vie. Hein. Ça va être mouvementé. Hein. Mais ça va pas être facile tout le temps, mais c'est pas facile tout le temps, mais les choses passionnantes ne sont pas faciles. Hein. Ça a son petit prix à payer, hein, les choses passionnantes, mais oula, on va pas, il n'y a pas de débat, quoi. Il n'y a pas de choix, évidemment. On fonce. Alors, Écure, tu es épaulé et soutenu par une personne. Son aide te permet d'évoluer plus rapidement à tous les niveaux. Oh là là, mais j'arrive pas à le croire. Chéris cette relation sacrée et avance en confiance. Merci de tout mon cœur, mes guides, pour ce message pour terminer. Incroyable. Bon ben voilà. Hein. Donc on a bien une personne. Donc là on a quelqu'un qui protège un lien, consciemment maintenant, qui s'ouvre totalement à cet amour. Et vous, qui tirez ce lien vers l'avant mais par amour, tout simplement. Pour que tous les deux vous puissiez donner la meilleure version de vous-même déjà, vous la donner l'un à l'autre et ensuite la faire rayonner autour de vous. Là c'est de nouveau un grand oui, hein, ce message. Hein. Chéris cette relation sacrée et avance en confiance. C'est un encouragement pour les féminines sacrées par rapport à ces doutes. Par rapport à ce silence, ne pas douter que vous avez raison, vous faites bien de ne rien lâcher,
C'est bien ça qui aide la personne de votre cœur à avancer plus vite, à évoluer plus rapidement à tous les niveaux. On ne le dit tel quel. Son aide te permet d'évoluer plus rapidement à tous les niveaux. Donc si c'est vous, l'énergie masculine, voilà, on vous dit que votre autre ne fait pas ça pour vous blesser, mais pour vous obliger à choisir, à choisir le bonheur et ensuite à être à la hauteur, si vous pouvez, si vous y arrivez l'un comme l'autre, à la hauteur de cet amour sacré pour vous unir. Évidemment, évidemment, les guides me disent, mais bien sûr, tout ça est soutenu, comme on l'a eu dans la guidance, par l'univers, d'une manière très forte, par le divin, soutenu et protégé, parce que quand on met tout du côté de l'amour, tout l'univers est là pour vous. J'ai ça, mais de manière très forte aussi, très présente. Je me répète, mais c'est tellement important. Et c'est vital pour cette passion aussi qui est là, qui s'annonce, qui doit être vécue dans la matière maintenant. Relation sacrée, confirmation, c'est trop beau. Mais voilà, une relation sacrée, ça peut être une relation sentimentale classique, mais qui a cette dimension sacrée à vos yeux, évidemment. Là, j'ai parlé de flamme jumelle, mais vous savez que quand c'est quasiment dédié à ça, je le sais, je vous le dis. C'est pas le cas aujourd'hui. C'est juste très marqué. Mais c'est pas le cas. Magnifique. Bon, là, moi, je dis un grand oui à tout ça. Un grand oui à l'amour, sans aucun détour. Et puis, c'est tout. On y croit, on avance. C'est sacré. Là, on nous dit que ça évolue beaucoup plus rapidement que ce qu'on croit, comme on me l'a donné dans d'autres guidances. Ne pas se fier aux apparences. Qu'on est bien soutenu et protégé et que on est bien sur notre chemin d'âme, sur notre destinée, qu'on ne doit pas en douter. Et que l'univers sait que c'est pas facile, évidemment. Et il nous encourage et nous envoie beaucoup de douceur, de reconnaissance et de synchronicité. Énormément en ce moment, vous aussi j'imagine. Et le côté rapide, je sais qu'il est réel parce que j'ai des datations comme j'en ai quasiment jamais, c'est très rare. Et que le timing divin et la justice divine sont quasi dans toutes mes guidances depuis quelques temps. Ce qui n'était quand même pas le cas et ce qui n'est pas toujours le cas, quand on est sur des questions d'éveil spirituel ou des choses plus... Voilà. C'est présent, mais alors là, c'est quand même déterminant en ce moment. Donc pas de hasard, tout est cohérent en fait. Voilà, et bien écoutez, j'ai terminé pour aujourd'hui. Je vais rester là-dessus parce que c'est trop beau. Et dernier message quand même par rapport à la confiance. Cette personne, elle veut à tout prix avoir la chance de vous parler. Elle pense qu'elle ne l'aura pas si elle ne vous surprend pas de cette manière-là. Parce que, mais je ne sais pas, c'est quelqu'un qui a peur de vous avoir perdu définitivement, comme dans la guidance précédente, tout en ressentant qu'il y a encore cette chance, cette dernière chance, cette seconde chance qui est à portée de main. Et quelque chose qui le brise le cœur, c'est d'avoir perdu votre confiance. Et il a tous les espoirs dans ce rendez-vous pour regagner ne serait-ce que quelques secondes votre confiance. Rien que cette idée d'y arriver, ça lui met à la fois une pression énorme, mais c'est vital pour lui. Et en même temps, y arriver ne serait-ce que quelques secondes, ce serait un bonheur, mais inestimable et presque inespéré pour lui. Et on avait cette confiance, j'avais ce mot en majuscule, là, il est revenu d'un coup. Donc je vous le donne pour finir sur la guidance. Et voilà, savoir placer, c'est comme si cette personne avait placé sa confiance dans toutes les personnes auxquelles il aurait jamais, dans lesquelles il n'aurait jamais dû la placer. Dans certaines choses, alors pas tout bien sûr, parce que c'est quelqu'un qui a réussi beaucoup, donc il y a des choses, non pas tout bien sûr, mais
En tous les cas, par rapport aux personnes qui l'entourent, il a fait confiance juste aux mauvaises personnes. Et il a perdu la vôtre. Ça a été le prix à payer. Et là, ça lui brise le cœur. Et ça le met dans une grande, grande colère, mais qui est celle qui va le pousser vers vous, vers le fait de se... Comment dire? Il y a une façon aussi de se reconnaître, de reconnaître sa propre valeur, celle qu'on a essayé de lui cacher pour le manipuler. Donc, de retrouver une confiance en lui-même, mais tel qu'il est réellement, pas la personne qu'on a voulu qu'il soit. Donc, c'est une énorme transformation et il sait que c'est aussi la seule possible pour regagner votre confiance à vous. C'est très, c'est très puissant, hein. Le mot confiance, c'est pas rien, hein, particulièrement. Enfin, dans tous les domaines de la vie, mais alors en amour, bon bah voilà, hein. Je vais pas vous en parler pendant 3 jours, hein, c'est une évidence. Sur ce, là j'ai bien fini. Donc, je vous souhaite une très belle journée. J'espère que très belle journée, très belle soirée. Tout dépend du moment où vous m'écouterez, où vous regarderez cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie de la liker, ça me fait toujours très plaisir. Pour moi, c'est comme un remerciement. Évidemment, si vous venez d'arriver sur la chaîne, je vous invite pardon, j'ai vraiment du mal à parler. J'ai la gorge mais complètement enrouée depuis plusieurs jours. Je n'ai plus la boule en revanche. Mais là maintenant c'est comme si j'avais quelque chose en permanence. Je pense que les énergies, on essaie de nous empêcher de nous parler. Mais c'est vraiment anecdotique, hein. Ça va pas pouvoir nous empêcher, la preuve, de nous exprimer tout au contraire. Donc je parlais d'énergie un peu bloquante, hein, qui parfois ont ce genre d'effet. Mais là non, ça ne marchera pas du tout. Ça n'a pas marché aujourd'hui, ça ne marchera pas demain. Donc pour les nouveaux venus sur la chaîne, je vous invite à évidemment vous abonner. Vous êtes les bienvenus dans notre communauté magique. Si vous souhaitez être prévenu de mes prochaines publications, bien sûr activez la petite cloche. Si vous voulez me contacter, vous avez mon adresse mail dans la barre d'information de mes vidéos. Je réponds quand je peux et en ce moment, je peux presque pas. Pardon, vraiment, désolée. Mais je lis presque tout, sachez-le. C'est comme les commentaires, hein. Je voudrais avoir le temps de tous les liker, de tous les lire. Dès que je peux, je le fais. Mais vraiment, ça devient un peu ma mission impossible pour moi. Donc pour les personnes que je n'ai pas le temps, à qui je n'ai pas le temps de mettre un petit mot ou un petit like, sachez que c'est pas volontaire. Vraiment, je vous remercie de tout mon cœur pour tout ça, de prendre le temps de les écrire. Donc n'arrêtez pas. Vraiment, faites comme s'il était là, le petit cœur, parce qu'il y est, hein, vraiment. Voilà, je reprendrai mes rendez-vous dès que possible. Pour les personnes qui veulent me contacter pour la communication digitale ou tout ce que je fais d'autre, voilà, vous m'écrivez, pas de souci. On se retrouve le plus vite possible. Et puis d'ici là, eh bien écoutez, faites très attention à vous. Ne doutez pas, le timing divin est bien en route. Là vraiment c'est pressant, hein, c'est insistant. Ça bouge, les choses avancent. Les choses avancent parce qu'on a choisi de suivre son cœur. C'est un grand oui, donc dites oui à la vie, oui à l'amour, sans aucun détour, je vous le redis, et racontez-nous tout dans les commentaires. Merci beaucoup, merci à vous, merci d'être là, à très très vite.